Hello chers élèves, voyons dans cette vidéo comment déterminer les quartiles d'une série statistique. Alors les quartiles en fait c'est un petit peu comme une médiane, vous allez comprendre pourquoi, parce que c'est comme si on découpait la série statistique en 4 parties. C'est-à-dire que la première partie va contenir au moins 25%, donc le quart des données. La deuxième partie va contenir au moins 50% des données. La troisième partie va avoir au moins 75% des données. Et puis évidemment la quatrième partie, c'est la totalité de la série. Donc en fait, ce que on va devoir calculer, c'est le premier quartile, le deuxième quartile, mais le deuxième quartile, ça correspond à la médiane de la série, et le troisième quartile. C'est ça qu'on va devoir faire. Donc, dans les exercices, on vous dira certainement déterminer le premier et troisième quartile et la médiane de la série statistique, ce qui va correspondre en fait aux trois quartiles. Hein. Alors, voilà l'exemple qui vous permettra de voir comment calculer les quartiles. On a une série de données, toujours rangées dans l'ordre croissant, c'est important de se rappeler de ça. Grand N, c'est l'effectif total. Alors, comment déterminer le premier quartile qu'on appelle Q1? Alors, deux possibilités, ou grand N est divisible par 4, ou alors il n'est pas divisible par 4. Alors, on va d'abord s'intéresser à la situation où l'effectif total est divisible par 4. Donc là, dans l'exemple, grand N, c'est égal à 60. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez diviser grand N par 4, donc 60 divisé par 4, ce qui donne 15. Et donc on peut dire que Q1, il est situé à la 15e position de la donnée statistique. C'est la 15e donnée. Ça ne veut pas dire que Q1 est égal à 15. Ça veut dire qu'il est situé à la 15e position, puisque vous avez une série statistique qui, avec plusieurs nombres, chacun a une position, première position, deuxième position, etc. Q1, il est la 15e position. Maintenant, comment faire pour trouver Q3? Eh bien, il suffit de faire 0,75 multiplié par l'effectif total. Donc là, ici, c'est 0,75 fois 60. Ça donne 45. Donc, Q3 est situé à la 45e position. C'est la 45e donnée de la série. Donc ça, c'est pour déterminer le Q1 et Q3, donc le premier quartile et le troisième quartile, dans le cas où l'effectif total est divisible par 4. Alors juste une petite précision, pour trouver Q1, au lieu de diviser par 4, vous pouvez aussi multiplier par 0,25. Pourquoi? Parce qu'on prend 25% en fait des données. C'est pareil pour Q3, on prend 75% des données. Alors, autre exemple maintenant, si l'effectif total, grand N, n'est pas divisible par 4, qu'est-ce qu'on fait pour trouver les quartiles? Là, l'exemple est donné, N c'est égal à 41. On fait exactement la même chose, c'est-à-dire que on prend grand N divisé par 4, on obtient 10,25. En fait, du coup, le Q1, il va être où? Il va être non pas à la 10e,25 place ou position, mais il va être à la 11e position. Vous prenez le nombre entier qui suit juste après 10,25. Donc en fait, là on peut dire que Q1 se trouve à la 11e position, c'est la 11e donnée de la série statistique. Pour trouver Q3, pareil que tout à l'heure, 0,75 multiplié par n, ce qui nous donne 30,75. Là encore, il nous suffit de prendre comme position de Q3, non pas 30,75 positions, parce que ça n'a pas de sens, mais ce sera la 31e position, l'entier qui suit juste 30,75. Donc Q3, il va être à la 31e position, ça va être la 31e donnée. Alors là, je suis conscient que, comme on n'a pas pris d'exemple clair tout de suite,
c'est pas encore tout à fait peut-être évident dans votre esprit, mais dans une prochaine vidéo, je prendrai un exemple et vous comprendrez certainement mieux comment calculer tout ça.